Shalom Aleichem. On est dans le premier Kitzur Shulchan Aruch de Yakut Yosef, dans Siman, Kuf Mem He et Kuf Mem Vav. Il nous dit le Rav, dans Itnaagut Hatzibur Be'et Kriyat HaTorah, comment on doit se comporter quand on lit la Torah. Menagenu Shatzibur Yoshev Be'et Kriyat HaTorah, Shirak Ashaliach Tzibur Aole la Torah, צריכים לעמוד בעת הקריאה. וגם הנוהגים מבני אשכנז לעמוד בעת הקריאה, מותר להם לשבת בין גברה לגברה. Alors il nous dit le Rav, le minhag, de l'assemblée dans le Beth Knesset, que quand on lit le Sefer Torah, on est assis. Nous, notre minhag de séparade, on lit le Sefer Torah assis. C'est comme ça le minhag. Shirak, c'est seulement avec le Shaliach Tzibur et celui qui monte au Sefer Torah, lui, ils doivent être debout. Et il y en a des Ashkenazes que eux, pas tous des Ashkenazes, mais la plupart des Ashkenazes, quand on lit le Sefer Torah, eux, ils sont debout. Et si maintenant eux, les Ashkenazes, ils veulent s'asseoir entre Gavra et Gavra, ça veut dire entre la première montée, la deuxième montée, etc. Alors ça veut dire que le Sefer Torah, il est fermé. Alors ils peuvent s'asseoir même chez eux, chez les Ashkenazes. Mais entre parenthèses, je vous dis que notre minhag chez nous, c'est d'être assis. Et si par exemple, un séfarade, il se trouve dans une synagogue des Ashkenazes, ils sont tous debout, qu'est-ce qu'il va faire? Et peut-être il est ouvert, Mishum Lotit Godedou. Toute la Beth Knesset, elle est debout. Lui, il dit non, moi je suis séfarade. Je suis séfarade, je dois m'asseoir. Tu as un problème? Tu n'as pas le droit de faire des camps et des camps. Lotit Godedou, ça veut dire de faire des camps et des camps. Ça veut dire moitié du Kahal il est debout, moitié du Kahal il est assis. Non, tu veux rester assis, ou tu te mets debout comme avec tout le monde, ou tu te mets assis dans le coin, dans un coin, que personne ne te remarque. Comme par exemple, c'est fréquent, qu'il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent mettre Rabbeinu Tam, Tfilin de Rabbeinu Tam à Mincha. Puisqu'il veut mettre maintenant Tfilin de Rabbeinu Tam à Mincha, Chazakobao, c'est très bien. Tu vas avancer par Vodat Hashem, mais conseiller de mettre talit et tefillin, tu te mets dans un coin. Parce que sinon, c'est tu es ouvert, Mishum Lotit Godedou. Lotit Godedou, on n'a pas le droit de faire des camps et des camps. La moitié. La majorité, comme par exemple aussi Tisha B'Av. Il y a un grand problème dans Tisha B'Av. À Mincha Tisha B'Av, il faut savoir, ou dans les Tzomot, d'après Maran HaShulchan Aruch, il ne faut pas mettre les tefillin shachrit. Il faut mettre les tefillin à mincha. Rien que de faire Kriyat Shema. Il y en a qui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font Kriyat Shema le matin sans les tefillin. Okay? C'est pas trop conseillé. De toute façon, dans le minhag des séfarades, okay? D'après le Harizal, de mettre shachrit, tefillin et talit, et de faire Kriyat Shema et la Hamida avec talit ou tefillin à la Beth Knesset. C'est ça le minhag d'après le Harizal, nous les séfarades. Tous les jeunes, même Tisha B'Av. Tous les jeunes, même avec Tisha B'Av. Maintenant, il y en a qui restent encore, comme par exemple, il y a certaines communautés, comme les Marocains, comme il y en a des Djabiens, je ne sais pas des Djabiens, il faut voir maintenant, des Tunisiens, que eux, ils font un mincha, ils mettent talit et tefillin. Shachrit, ils prient sans talit et tefillin. On peut être avec talit. De toute façon, ça c'est. On met Rashi le matin et Rabbeinu Tam l'après-midi. Alors maintenant, puisque maintenant c'est l'emminag, et il y en a par exemple quelqu'un qui est venu, que lui il est d'après les séfarades comme Minhag Yerushalayim, de prier avec talit et tefillin à shachrit. Il se trouve dans une Beth Knesset par exemple, que là-bas, eux, ils se trouvent sans talit et tefillin. Il n'a pas le droit de se mettre parmi eux. Il n'a pas le droit. Il faut qu'il se mette dans un coin, que personne le remarque, qu'il est talit avec tefillin. D'accord. Ou par exemple, il se met vers la porte et extérieurement, qu'il voit le Kahal. Ça s'appelle, c'est considéré comme lui, il limite pas avec Tzibur, parce que lui, il voit tout le Kahal, toute l'assemblée. Il n'y a aucun problème dans ce niveau-là. Mais de être parmi eux, au milieu, que tous ils sont sans talit et tefillin, et lui, il est avec talit et tefillin, lui, il peut être ouvert, Mishum Lotit Godedou. Il n'a pas le droit de se comporter ainsi. Et Kevan, il dit le Rav.
כיוון שהתחיל הקורא לקרוא בספר תורה, אסור לספר בקול רם, אפילו בדברי תורה, אפילו בין גברא לגברא. נכון להחמיר שלא יקרא בקול רם, ולגרוז ללמוד בלחש מותר. בכל שכן שיש, אם יש 10 מקשיבים לספר תורה לקריאת התורה, בכל שכן למי שתורתו אומנותו. וכן אם קודם שנפתח הספר תורה מחזיר פניו ומראה עצמו כאילו שאינו רוצה לשמוע קריאת התורה מותר. מכל מקום, הנכון הוא שבכל הפרשיות ראוי להחמיר, לדקדק בדבריו, לכוון דעתו ולשמוע קריאת התורה מהש"ץ. nous dit le Rav, puisque le Corée, lui, il a commencé l'ikro besefer Torah, c'est assourd de parler à haute voix, même d'ivrer Torah. Et même si maintenant, entre la première ou la deuxième montée, entre la troisième et la quatrième montée, etc., Kavana, ça s'appelle Ben Gavra et Gavra, entre une montée et l'autre, c'est conseillé de être mahmir, de ne pas parler à haute voix. Aval. Par exemple, il y en a un que lui, Baruch Hashem, il est là-bas, il est dans la Beth Knesset. Il se trouve, il a fait déjà la tfila. Il a fait déjà la tfila à Honetz. Il est dans la Beth Knesset et il étudie. Il veut lire le Teilim. Tu peux continuer à lire le Teilim. Pas besoin d'arrêter et d'écouter le Sefer Torah. Mais, à condition que tu fais à voix basse. Que personne t'écoute. Tu fais à voix basse, tu déranges personne. Si tu te mets dans un coin, c'est conseillé dans des cas pareils. Si tu te mets dans un coin et tu perturbes personne, c'est pas quelqu'un vu qu'il est à côté de toi qui prie, qu'il écoute le Sefer Torah. Ça dérange. Il faut savoir qu'un homme, il y a un 5e Shulchan Aruch. Le Rav te dit que ça veut dire quoi 5e Shulchan Aruch? C'est pas écrit clair. Mais un homme, il faut qu'il est noach. Noach, ça veut dire qu'on essaie de être noach. Noach, ça veut dire posé, calmement, calme. Et dans la Beth Knesset, il faut savoir comment on se comporte. Tu te trouves dans la Beth Knesset, c'est vrai, Baruch Hashem, tu as fait déjà la lecture. Mais ne dérange pas les gens qui prient maintenant, qui sont au milieu du Sefer Torah. Alors tu es à côté là maintenant, tu veux faire ta tefila, et les gens ils écoutent le Sefer Torah. Et toi tu fais comme ça dérange les gens, ils n'écoutent pas. C'est dommage. Alors maintenant tu veux te lire les Teilim, en Shumbaya, lis les Teilim et toi de côté, tu lis les Teilim et Sheket. Parce que le Rav te dit c'est moutard de lire à voix basse. Et Rosheken, Imiesh, Asara, Makshivim, Likrat, Sefer Torah. À plus forte raison, si maintenant il y en a 10 qui écoutent Sefer Torah. Plus forte raison si quelqu'un, lui, il étudie la Torah pendant toute la journée. Bon, Hachem, lui, il sait la valeur de la Torah. Et lui, il étudie la Torah pendant toute la journée. Alors lui, il va étudier. Il a déjà lu la lecture du Sefer Torah, ou il va faire le minyan plus tard. Il peut prendre son Sagmara, il peut prendre sa halacha et étudier à voix basse. Si maintenant il nous dit le Rav, si avant qu'on a ouvert le Sefer Torah, le bonhomme lui il tourne sa tête, il tourne sa face, il fait montrer que lui il ne veut pas écouter le Sefer Torah parce qu'il a déjà lu ou il va le lire. C'est moutard quand même de continuer de son sang à son étude. Mais Golmakom, par contre il nous dit le Rav, c'est juste que dans tous les parachiotes, d'écouter les montées, les 3 montées du Sefer Torah, du Shaliach Tzibur et de Sorankit, même que ça s'appelle Chovat Tzibur. Il faut savoir, la Beth Knesset, il y a un minyan, il y a un chiyuv, une obligation dans le Tzibur, de lire dans ce minyan-là les 3 parachiotes. S'ils ont lu les parachiotes, c'est bon, toi t'es rendu quitte. T'es pas chayav d'écouter les parachiotes si l'assemblée, les 10, ils ont déjà lu. D'ailleurs que c'est Raoul, il nous dit le Rav, un homme que lui qui les met d'agdek dans Bedvarav, que lui qui fait attention, ben c'est conseillé et c'est juste d'écouter le Sefer Torah comme il faut. Soula d'Amlatset Bibet Knesset, ve'etche a Sefer Torah patuach ubeemtsa kriya, mishum sheneema ve'ozve Hashem yichalu chad v'shalom. Mikol makom, בין גברא לגברא, ויש שם 10 בלעדיו, מותר לצאת. ובפרט אם הוא נצרך לצאת.
ואף שהפסיד חלק מהקריאה, אינו חייב ללך לבית הכנסת אחר ולשמוע את מה שחיסר בקריאת הפרשה, שלא היה תקנת הנביאים לקרוא בתורה אלא בציבור, ולא הטילו חובת הקריאה על כל יחיד ויחיד, בכל שקראו בציבור סידורו של יום, אפילו אם כמה יחידים לא שמעו קריאת ספר התורה, התקיימה תקנת הנביאים, ורק קריאת שניים מכך התרגום היא חובת היום על כל יחיד ויחיד. מודי לו רב, כן, אסור לאדם, un homme, il est assourd de sortir de la Beth Knesset quand le Sefer Torah il est ouvert. Il faut savoir, c'est grave. Il me dit à le Rav qu'un homme que lui qui sort de la Beth Knesset quand le Sefer Torah il est ouvert, il est considéré comme Ve'ozve Hashem. C'est comme un passou qui dit un homme qui il abandonne Akadosh Baruch Hu, Hashem Ishmor, il va être exterminé. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Et par contre, il nous dit le Rav Ben Gava les Gava, on prend une montée et l'autre. Quand le Sefer Torah il est fermé, là tu peux sortir. On parle en condition qu'il y en a 10 dans la Beth Knesset. C'est pas que toi tu casses le minyan parce qu'ils ne peuvent pas continuer maintenant après à lire le Sefer Torah. Tu casses le minyan, la Shekhinah elle est là, à cause de toi la Shekhinah elle est partie. Seulement si maintenant tu n'as pas le choix, que tu es obligé vite de y aller dans un coin, alors tu n'as pas le choix, c'est Mashu Acher. Si maintenant il est obligé de sortir, attends entre une montée et l'autre, tu peux sortir. Et même si maintenant lui, il va perdre une partie de la lecture, il n'est pas hayav de partir dans une autre Beth Knesset, écoutez, qu'est-ce qu'il a raté? Parce que tous les takanat des Nevi'im, nous dit le Rav, c'est de lire la Torah Betzibur. Et voici, dans cette communauté, il y avait 10 personnes, il y avait 10 qui étaient dans la Beth Knesset, ils ont monté les 3 et ils ont fait Kaddish, c'est bon, ils sont rendus quittes. Velo etilu chovat akiriya, ils n'ont pas ordonné l'obligation de lire le Sefer Torah à chacun. Ça veut dire que chacun, il n'a pas l'obligation d'écouter le Sefer Torah lundi, jeudi, Shabbat Mincha, Shabbat Matin. Et là, c'est Takanat Nevi'im que quand ils ont un tzibour, quand ils sont en assemblée, ils sont obligés de lire le Sefer Torah. C'est bien et c'est correct et c'est conseillé et tout ce que vous voulez, c'est magnifique de être quand on lit le Sefer Torah. Si maintenant dans le Sefer Torah, il y a le Sefer Torah qui est ouvert, il y a personne qui l'écoute, c'est grave. Il nous dit le Rav seulement, quand il y a Shtaim Mikra Targum, c'est Chovata Ayachid. Mais que ça veut dire Shtaim Mikra Targum, un homme, lui, il est censé, selon la halakha, de faire la lecture de Parashat Shtaim Mikra Targum avant Shabbat Matin. Ça veut dire, en général, c'est la halakha, il nous dit vendredi, avant que le Shabbat y rentre, on doit finir Shnaim Mikra Targum. Qu'est-ce que ça veut dire Shnaim Mikra Targum? Tout à paracha de lire deux fois le pasuk et le Targum en kolos à côté. 2 fois le pasuk, le Targum en kolos à côté. Chaque pasuk est pasuk. Ça, c'est Chovat Gavra. Chovat Gavra, c'est Chovat de chacun qui doit lire Shnaim Mikra Targum. Alors il y a maintenant, selon le Hagra, on peut faire chaque montée et montée. Dire tous les jours faire une montée. Dimanche, une montée, Shtaim Mikra et Hat Targum. Lundi, Shtaim Mikra et Hat Targum, etc. Quand il arrive vendredi, il fait Shishi et Shabbat en même temps. Alors c'est le raccourci. Plus forte raison quand il y a 2 parashiot. Okay. Mais il faut savoir, entre parenthèses, je vous dis, selon le Harizal, c'est conseillé de faire Shtaim Mikra et Hat Targum sans parler la veille de Shabbat. Et même si tu le fais après la tefila, c'est considéré que tu as pris déjà, tu as le ruach. Tu as Eharat à Shabbat sur toi, après que tu as fini Shtaim Mikra Targum. Selon le Harizal, il faut savoir que tu peux même tremper au mikveh pour être mekabel
Ora shel Shabbat, la lumière de Shabbat. Ça veut dire, un homme que lui, par exemple, il prie au Netz. Il a fini le Netz, il reste dans la Beth Knesset 1 heure, il fait Shtaim Mikra Echad Targum, c'est considéré comme il a déjà un Harat Shabbat. En général, le Harat Shabbat à partir de quelle heure? 5e heure. 5e heure. À partir de la 5e heure, tu peux y aller au mikvé pour tremper l'Irvot Shabbat. Ici, le bonhomme lui il est à 8 heures du matin, il peut y aller au mikvé pour le Shabbat. C'est bon. Parce qu'il a fini son Shemikra. Pour vous dire que Shtaim Echad Targum c'est tellement élevé qu'on ne peut pas s'imaginer. מה שיש נוהגים לחלק לקהל בבית הכנסת ערב בסוכריות בשעת קריאת המוספים בספר תורה שיש שמחה בבית הכנסת לשמחות ביד הנוהגים כן ויש להציע להם שידחו את הכיבודים האלו לאחר תפילת מוסף ולאחר שיעשו קידוש ויחלקו עוגות לקהל, כן? Alors il y en a des gens, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent pour emmener le kahal, pour emmener les gens qui restent à la Beth Knesset. Alors il y en a qui ont un minag, à la Beth Knesset, d'emmener des bonbons, d'emmener des arak, whisky. Il faut savoir, entre parenthèses, je vous dis, arak et whisky, à la Beth Knesset, c'est grave. Maran Shulchan Aruch, c'est comme une église à la Shekhinah, dans la Beth Knesset. C'est Mishmor, il prend du arak. Tu veux le arak en dehors de la Beth Knesset. Après le kiddush, comme il dit le Rav, après qu'ils ont fait kiddush, en dehors de la Beth Knesset, d'accord? Tu veux faire dehors, il y a des synagogues juste après la tfila, ils font un kiddush avec l'arabe et du whisky et tout. Ils ont fini la tfila. Ils font un apéro. Un apéro avec du whisky et le repas et tout ce que tu veux. Alors maintenant, s'ils sont en l'extérieur de la Beth Knesset, dans une petite salle. Dans la synagogue. Dans la synagogue, c'est grave. Dans la synagogue, c'est grave. Il ne faut pas. C'est peut-être le Rav, ou lui, c'est pas un. Alors, le Rav, il sait pas, ça m'étonnerait. D'accord. Alors, si c'est. Alors, si c'est. Des fois, lui, maintenant, parce que des fois, lui, qu'est-ce qu'il veut faire, le Rav? Shalom. Il veut faire Shalom. Il veut pas que. Le peu de temps qu'il vienne à la Beth Knesset, après, ils vont pas venir à la Beth Knesset, peut-être. Il ne veut pas faire des harots. Mais c'est un homme, il est un peu intelligent. C'est Beth Hashem. Il faut savoir que Rabbi Meir Abba Hatzera, le fils de Baba Saleh, était Kodesh Kodashim, Yagan Alenu. Quand il rentrait à la Beth Knesset, il prenait une demi-heure pour s'asseoir à sa place. Quand il rentrait à la Beth Knesset, il prenait une demi-heure pour rentrer à sa place, à s'asseoir. Tellement que c'est Beth Hashem. La Shekhinah, elle est là. Comment on peut se négliger dans la Beth Knesset? Comment on peut se comporter comme on se comporte normalement dehors dans la Beth Knesset? Chez Mishmor, chez Mirahem, il y a beaucoup des histoires qui racontent ce qui s'est passé à cause de cela, à cause qu'ils ont négligé la Beth Knesset. Chez Mishmor. La Abdi, qui trouve à la Israël, regardez là-bas, c'est ceux-là qui sont c'est les non-juifs. Comment ils se comportent? Au moins le minimum, pas faire, au moins faire plus qu'eux. Le minimum. Beth Knesset, c'est Beth Hashem. La Shekhinah, elle est là. Comment un homme qui a un peu de conscience dans sa tête de éviter. Tu veux boire, personne ne t'empêche. Dans la salle à côté. Ferme la Beth Knesset, mets-toi à côté, tu fais kiddush, bois tant que tu veux. D'ailleurs, Rahman avait autre chose, il ne peut pas qu'il va à la Beth Knesset, il rentre chez lui à la maison, il est moitié, il est par terre. Et encore, je vais vous dire comment gérer tous ces halachot au niveau de kiddush. Kiddush, il faut savoir, Shabbat matin, il faut faire kiddush avant Hatzot. Les Hatrila, il faut faire avant Hatzot avec le pain. Si maintenant tu manges à la Beth Knesset, vous dites ça entre parenthèses, vous êtes dans un Beth Knesset, vous mangez, vous faites kiddush, vous allez faire un apéro. Il faut pour se rendre du kiddush, il faut manger au moins 30 grammes de mezonot ou boire un révi'it de vin. Un révi'it de vin, ça veut dire 86 millilitres, 95 pour se rendre du kiddush. Maintenant, ça c'est une. Maintenant, kiddush une comme Seuda, c'est un. D'accord. Mais aussi, il y a une autre mitzvah. Les chatekhila, a priori, un homme. Non, on parle de chatekhila et Rouven. Non, français, ça veut dire Rabat.
Les Khatrila, a priori, un homme, lui, il est censé de manger avant Hatzot Le pain. du pain. Un kazai du lechem, pain. du pain. Ça veut dire que si il va rentrer chez lui à la maison, hein, quand il rentre à la maison, il faut que lui. Non, du pain, on parle du pain motzi. Ah, motzi lechem minaretz. Ça veut dire que, autre part, je répète. A priori, un homme, il est censé de manger du pain avant Hatzot Ayom. On parle les Chatechila. A priori, un homme, il est censé de manger du pain avant Hatzot Ayom. Maintenant, si maintenant il est à la Beta Knesset, il est en retard, etc., alors d'accord, il peut faire kiddush et manger du pain même après Hatzot. Mais il faut savoir, même que ce n'est pas écrit clair dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, à Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, ce n'est pas écrit clair. Le Chazon Ovadia, lui, il dit, il fait un hidouche d'après la Koteret, comme c'est écrit Soudat Shachrit. Il y a le Rambam il dit clair. Le Rambam il dit Soudat Shachrit. La Souda, c'est le matin. Shachrit, c'est quoi? C'est jusqu'à Hatzot. Après, ça s'appelle plus Shachrit, ça s'appelle Zman Minha. Et même dans les références de Kamaran, Shulchan Aruch, il marque Seuda Shachrit, ça veut dire qu'on doit faire la Seuda à Shachrit. A priori, un homme, il faut qu'il mange le deuxième repas le matin. C'est le matin jusqu'à Hatzot. Ça veut dire qu'on a une obligation de manger jusqu'à Hatzot, Revi, Motzi, Kazait. Kabetza, pour faire les Khatrila. Maintenant, on revient chez nous après, ça c'est un siour, Bifni Atzmo, Bezat Hashem, d'expliquer tout cela. Si maintenant un homme il est dans une Beta Knesset, il est dans cette Beta Knesset, il fait l'apéro, il y en a rien à c'est très bien, fais l'apéro. Mais, toi, tu manges du pain. Tu dis à ta femme, le matin quand tu te lèves, tu fais kiddush, parce que la femme, elle, c'est pas comme toi, seulement si maintenant elle fait tfilat shachrit. Si elle fait tfilat shachrit, alors elle peut boire quelque chose avant, mais si maintenant elle fait pas tfilat shachrit, elle fait les berachot hashachar, elle fait le kiddush immédiatement, après elle peut manger un petit casse-croûte, du pain, elle fait 2 morceaux de pain avec lechem mishné, et toi tu fais ton apéro à la Beta Knesset avec lechem mishné aussi, tu fais un motzi lechem min haaretz, et après quand tu rentres chez toi, tu n'es pas obligé de manger du pain parce que tu as mangé du pain avant, tu peux manger ton repas sans le pain, etc. Ça c'est un shiur Bezat Hashem bifnei atzmo. Il me dit le Rav, et c'est après ceux-là qui sont noagim, de et mehalek, de donner aux gens de l'arak, des bonbons, quand on lit Moussaf dans la Beta Knesset, Baruch Hashem, quand il y a une simcha, simchat chatan bekala, bar mitzvah et tout cela, il faut les gronder. Il faut leur dire gentiment, il faut leur dire, excusez-moi, c'est pas correct, vous êtes Bevet Hashem. Veyesh le'atzia, et il faut leur dire, écoutez, après la tefila, Bezat Hashem, on va faire une grande simcha en dehors de la Beta Knesset, après Moussaf, avec Kiddush, etc. Et là, vous allez donner à tout le monde des gâteaux, des bonbons, de l'arak, et aucun problème, Chazak ou Baruch.